et à tous, bienvenue dans ce tout nouveau podcast du CEREC. En 2 mots, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, le CEREC c'est un centre régional d'intégration pour personnes primo-arrivantes et étrangères qui se situe dans la région du centre. Dans ce podcast, les sujets dont nous discuterons seront principalement liés de près ou de loin à des thématiques qui sont abordées par nos travailleurs au quotidien ou lors de colloques ou lors d'événements, de formations, etc. Et justement, c'est suite à une formation qui s'est déroulée au sein du CEREC le 23 février que nous allons aborder le thème des violences liées à l'honneur et les mariages forcés. Et pour nous en parler, nous accueillons Claude Giovanardi, qui travaille au service social du CEREC et qui est également formatrice. Bonjour Claude. Bonjour Charlotte. Merci déjà d'accepter de répondre aux quelques questions de ce podcast et de prendre du temps pour nous. On va rentrer directement du coup dans le vif du sujet avec la première question. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots la formation que vous avez suivie, les bénéfices que vous en avez ressortis, etc. Donc la formation était à l'initiative du collectif contre les violences liées à l'honneur et les mariages forcés qui est situé à Liège et elle s'est déroulée en collaboration avec le CEREC. Elle avait pour objectif de permettre à chacun de mieux comprendre les différents concepts, les bases légales, les causes et les conséquences des mariages forcés sur base d'apports théoriques et des cas pratiques. Et elle a aussi permis de découvrir tout un protocole qui a été mis en place par justement ce collectif pour reconnaître les indicateurs de mariage forcé et accompagner adéquatement les victimes. Parallèlement à ça, elle a permis une mise en réseau de services qui n'ont pas spécialement l'habitude de travailler ensemble. Et donc, il y avait des services d'aide aux victimes, services d'intégration pour les personnes étrangères, l'aide à la jeunesse, les CPAS, mais aussi des CIP, des CISP et un centre d'accueil pour demandeurs de protection internationale. Ok, donc vraiment un public hyper varié. Très, très varié. Et du coup, pour situer un peu nos auditeurs, comment est-ce que tu définirais ces 2 termes qui sont violence liée à l'honneur et mariage forcé ? D'accord. Dans un premier temps, en fait, il faut différencier mariage forcé d'un mariage arrangé, puisque dans les mariages forcés, on parle de non-consentement, ce à quoi s'ajoute une pression et de la violence, tandis qu'un mariage arrangé, c'est un arrangement de famille entre des parents qui vont proposer 1, 2, voire 3 candidats à leur enfant, qui a le droit de refuser, même à la dernière minute. Mais au bout de X refus, l'enfant n'aura plus le choix. Et à ce moment-là, on peut basculer d'un mariage arrangé à un mariage forcé. Dire aussi que quand on parle de violences liées à l'honneur, on parle de violences qui sont perpétrées sur un individu au nom de l'honneur d'une personne, d'une famille ou d'une communauté et qui violent totalement les droits fondamentaux d'une ou plusieurs personnes. Et en fait, il faut savoir aussi que cette notion d'honneur, elle est subjective parce qu'elle varie d'une communauté à l'autre, d'un pays à l'autre, et elle est associée en général à des sociétés qui sont patriarcales et fortement hiérarchisées. Et donc, un mariage arrangé peut en fait finir par un mariage forcé. Tout à fait, puisque celui qu'on propose d'épouser peut refuser, mais au bout d'un moment, il va avoir une obligation, et c'est là que ça devient un mariage forcé. Et dans tout ça, est-ce que du coup, quand on sait tout ça, il y a des profils types de victimes ? Pas vraiment, on sait simplement qu'en fait, les mariages forcés ont lieu dans des sociétés qui sont très traditionnelles, avec un rôle de l'homme prédominant, avec une société patriarcale, dans laquelle l'homme exerce vraiment une contrainte sur les comportements sociaux de la femme, mais aussi des hommes qui peuvent aussi être concernés, mais il n'y a pas de milieu social en particulier. On peut très bien avoir des gens qui sont des paysans dans leur pays, comme des médecins ou des notables. Donc il n'y a vraiment pas de profil, mais c'est la société dans laquelle ils ont grandi. Okay. Et une société vraiment très patriarcale. Donc tout le monde peut être sujet, dès que ça fait partie entre guillemets de leur quotidien, Tout à fait, à ce genre de victimisation. Et au vu du public que nous on reçoit, alors on reçoit des personnes primo-arrivantes, des personnes étrangères, donc des personnes qui sont forcément de cultures aussi différentes. Est-ce qu'au quotidien, ça vous est déjà arrivé d'avoir une victime ? Est-ce que vous avez déjà repéré une personne victime de ce genre de violence ? Alors moi non, alors il y a 25 ans que je travaille au CEREC et c'est vrai que j'en ai jamais rencontré. Maintenant, en ayant suivi cette formation, en ayant eu ce protocole, il y a des choses auxquelles je vais peut-être être plus attentive. Donc, par exemple, m'inquiéter si une femme ne se présente jamais seule au rendez-vous,
qu'elle n'est pas libre de dire ce qu'elle veut, qu'elle n'est pas libre de faire ce qu'elle veut, qu'elle parle de mariage organisé ou imposé par la famille, qu'elle est surveillée, qu'elle ne peut pas aller à l'école, qu'elle ne peut pas se former. Mais vraiment, c'est des choses que je vais quand même prendre avec des pincettes puisque il ne faut pas généraliser, il faut éviter de psychoter aussi, mais de l'autre côté, il faut rester attentif à tous ces signes et que ce protocole justement peut aider à être plus clair et soit à confirmer le soupçon qu'on avait, soit à l'écarter totalement. C'est ça, en fait, il y a une certaine sensibilité à avoir et une connaissance culturelle aussi de la personne en face pour être sûr effectivement de ne pas stigmatiser à tort, entre guillemets, puisque voilà, on a aussi nos propres sensibilités, c'est ce que je disais, mais de pouvoir détecter sans accuser, en fait. Tout à fait, et sans d'emblée dire oui, c'est un mariage forcé, alors que c'est peut-être pas du tout ça, c'est peut-être une manière d'être, mais c'est vrai que ça va permettre d'être plus attentif, encore plus peut-être. Et du coup, voilà, si jamais un jour tu es amené à rencontrer une victime, est-ce que tu sais quel organisme appeler? Est-ce que tu sais les guider vers des organismes qui pourraient les aider? Alors, on a 2 organismes dans la région qui sont la SBL Violence et Mariage Forcé à Mons, mais avec qui on peut travailler. Il y a le GAMS aussi qui travaille, surtout s'il y a un lien avec des mutilations génitales. Et alors, tous les acteurs qu'on peut rencontrer au quotidien, le service d'aide aux victimes, éventuellement s'il y a eu une aide, on peut rencontrer des médecins. Donc, il y a vraiment tout un travail de réseau qui doit se faire si on détecte une victime et surtout si elle s'adresse à nous en tant que victime. Et pour rester dans le sujet, mais quand même un petit peu dévié, est-ce que la migration a une influence sur ce genre de violence? Et quels sont, encore une fois, découlant un peu de cette formation aussi que vous avez suivie, quels sont les indices qui pourraient mettre la puce à l'oreille et qui permettraient de dire, ok, à ce moment-là, je peux m'inquiéter, j'ai une alerte à donner à quelqu'un? Alors, pour moi, mais ça n'engage que moi, la migration, elle peut avoir une incidence dans le sens où, si par exemple une dame a eu un statut de réfugié, la famille pourrait la forcer à se marier avec par exemple quelqu'un du pays pour lui permettre justement à cette personne d'arriver en Belgique et elle aussi d'avoir un statut. Donc là oui, la migration peut avoir une influence. Maintenant, je pense aussi que les auteurs, quand ils arrivent ici, n'ont pas nos codes à nous et donc peuvent continuer à fonctionner comme ils fonctionnaient au pays, comme ils l'ont toujours connu. D'où l'importance de faire le parcours d'intégration dans lequel il y a justement la séance droits et devoirs, dans laquelle on explique aux gens quels sont vos droits, vos devoirs en Belgique, et dans laquelle éventuellement on peut, pas recadrer, c'est un mot que j'aime pas, mais insister sur l'importance du respect des lois, et notamment les droits de la femme en Belgique, ce que les gens ne connaissent pas forcément chez eux. Donc oui, la migration a une influence, mais il faut de nouveau pouvoir détecter les comportements à ce moment-là chez les auteurs, qui nous feraient comprendre qu'il y a un risque à un moment de passage à l'acte par rapport à une fille, par rapport à une sœur, ce genre de choses. D'accord. Et du coup, en parlant justement de ce point de vue juridique qui n'est pas forcément connu quand les personnes arrivent par ici, est-ce qu'il y a des lois qui protègent les victimes ici en Belgique, des lois spécifiques? Oui, il y en a plusieurs. Donc on a d'abord le Code civil, qui dans son Code civil prévoit que, notamment pour un mariage, il faut le consentement libre et éclairé. On a le Code pénal qui prévoit des peines de prison, des amendes aussi pour le non-respect justement du non-consentement. Et on a 2 conventions. Une convention internationale qui est la Convention d'Istanbul qui protège les femmes migrantes victimes de violences. Et alors on a une circulaire qui s'appelle la COL 6/2017, qui est une circulaire qui a été mise en place par le ministère de la Justice et le Collège des procureurs généraux pour donner une ligne de conduite justement aux magistrats et aux policiers quand ils rencontrent ce genre de victimes de violences. Super, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions et merci d'avoir abordé le parcours d'intégration parce que ça reste, quand quelqu'un arrive dans un pays, le meilleur moyen, je pense, d'arriver à justement éviter ce genre de problèmes qui parfois ne sont, voilà, en fonction des sensibilités et en fonction de là d'où on vient, peut-être pas un problème à la base. Et donc voilà, c'était important d'aborder ce sujet-là, surtout que c'est le quotidien du CEREC. Donc voilà, merci d'avoir répondu aux questions, d'avoir pris du temps pour nous. Et à un prochain podcast. Merci à toi, Charlotte. À bientôt.